Bonjour à toutes et à tous. Nous remercions le Seigneur qui nous a encore réunis ce matin pour poursuivre notre programme de 50 jours de prière et de dévotion pour se préparer pour la pluie de l'arrière-saison, le retour de Jésus. Nous remercions le Seigneur qui nous permet d'avancer avec lui dans ce programme. Pour commencer, nous allons prier. On va demander à la sœur Marceline de nous conduire dans la prière. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ton amour, pour ta grâce pour nous ce matin encore. Alors que nous sommes inconscients dans nos sommeils, nous savons que tu as combattu pour nous et tu as voulu de nous réveiller encore parmi les vivants pour ta gloire, Seigneur. C'est pour ça que nous te demandons, Seigneur mon Dieu, de nous remplir de ton esprit, de nous baptiser de ton esprit, que ta présence nous soit agréable ce matin, Seigneur mon Dieu. Et que tout ce que nous allons faire, que cela soit pour ta gloire et que tu te révèles encore pour nous ce matin. Nous voulons te confier le pasteur Edem, que tu sois avec, que tu puisses le remplir de ton esprit. Et la sœur Jacqueline qui va faire le moment de louange, que tu sois avec elle, que tu sois avec nous tous, Seigneur mon Dieu. Permets que les autres qui devaient être là, Seigneur mon Dieu, qu'ils soient là au bon moment, Seigneur mon Dieu, pour écouter ta parole. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. 50 jours de prière, de dévotion pour se préparer pour la pluie de l'arrière-saison et le retour de Jésus-Christ. Jour 11. Le fruit et les dons de l'esprit. L'appel du Christ dans la vie du croyant est de porter du fruit. Jean 15, versets 1, 2, 5 et 16. Le Christ demeure dans le croyant qui est rempli du Saint-Esprit. 1 Jean 3, verset 84. Si un chrétien ne porte pas de fruit, alors il n'est pas rempli de l'Esprit. S'il n'est pas rempli de l'Esprit, le Christ ne le connaît pas et il sera perdu. Matthieu 7, verset 20 à 23, 25, 1 à 12. Grâce au baptême de l'Esprit, le Christ vit pleinement dans le croyant. Le fruit dont parle le Christ est surtout le fruit de l'Esprit. Paul a décrit ce fruit dans sa lettre aux Galates. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Galates 5, 22 et 23. Le baptême du Saint-Esprit est vital. Cependant, nous ne devons pas nous arrêter là. Le croyant doit continuer à marcher selon l'Esprit. Galates 5, verset 25. Nous devons être remplis chaque jour à nouveau de l'Esprit et abandonner nos vies à son inspiration, lui permettant de porter du fruit tous les jours de notre vie. Les qualités décrites dans la liste du fruit de l'Esprit sont impossibles à réaliser indépendamment de la plénitude de l'Esprit. Nous échouerons encore et encore si nous essayons de porter du fruit par notre force. Ce n'est possible qu'avec l'Esprit de Dieu en nous. Le fruit de l'Esprit se manifeste lorsque le croyant coopère avec le Saint-Esprit. Il est mis en évidence dans la vie du croyant lorsque la foi de Dieu est écrite dans son cœur. Le fruit de l'Esprit sera visible lorsque le croyant apprend
a laissé Christ vivre sa vie en lui. Plusieurs chapitres du Nouveau Testament traitent également des dons spirituels. Les passages de la Bible relatant les dons du Saint-Esprit se trouvent dans les lettres de Paul, Romains 12, versets 5 à 8, 1 Corinthiens 12, Éphésiens 4, 7 à 16. Dans la lettre de Paul aux Romains, Paul mentionne le don de la prophétie, l'enseignement, l'exhortation, le don de donner, le don de diriger et le don de miséricorde. Dans sa première lettre aux Corinthiens, il énumère la parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, le don de guérison, le don d'opérer des miracles, le don de prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues, l'interprétation des langues. Dans la lettre de Paul aux Éphésiens, il énumère apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Et je continue. Voilà. Et ces dons jouent un rôle très important dans la vie spirituelle de chaque croyant et de l'Église. Paul décrit cela de plusieurs manières. Dans 1 Corinthiens 12, il utilise l'analogie du corps pour démontrer à quel point il est important que chaque don fonctionne comme Dieu l'a voulu. Paul souligne plusieurs aspects importants de ces dons de l'Esprit. Premièrement, c'est le Saint-Esprit qui manifeste ces dons dans le croyant rempli de l'Esprit Saint. Et rempli de l'Esprit. Et l'Esprit décide qui reçoit le don. Le but de ces dons est de bien commun de l'Église. En utilisant l'analogie du corps humain, Paul énumère diverses parties du corps tout en soulignant l'importance de chaque partie dans le fonctionnement de tout le corps. La conclusion est claire. Il est nécessaire que chaque partie du corps fonctionne efficacement pour que le corps dans son ensemble soit en bonne santé et efficace pour remplir sa mission. Chaque partie du corps est importante et nécessaire. Par conséquent, Paul déclare que les membres devraient prendre soin les uns des autres. Le résultat de l'effusion du Saint-Esprit chaque jour dans la vie du croyant est de permettre au Saint-Esprit de manifester à la fois le fruit et les dons de l'Esprit à travers l'enfant de Dieu. Chaque croyant devrait devenir comme Christ. Ainsi, l'œuvre de Dieu sera pleinement manifestée lorsque l'Église sera une communauté de croyants remplis de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit et les dons spirituels se manifesteraient à travers les différents membres du corps, à travers les différents membres du corps. Sans la plénitude du Saint-Esprit, le ministère sera limité et sans impact. C'est pourquoi le baptême du Saint-Esprit est indispensable si l'Église veut vraiment devenir le corps du Christ vivant et manifester le fruit et tous les dons de l'Esprit. Amen. Amen. Pasteur Edem, la parole est à vous. Sœur Céline, bonjour. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. 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 Prions s'il vous plaît.
Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons de nous avoir encore menés à tes pieds ce matin. Te prions de nous remplir de ta puissance et de nous baptiser de feu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup pour l'opportunité que nous est donnée ce matin encore de sonder les Écritures. Alors que nous pensons avoir la vie éternelle, Jésus nous dit que ce sont elles qui rendent témoignage de lui. Et aujourd'hui, nous ne sondons pas seulement pour avoir la vie éternelle, mais nous voulons venir à lui, afin que lui-même nous remplisse de sa personne. L'invitation de ce matin n'est pas très très longue. Nous sommes en train de parler du fruit de l'esprit. Comment être rempli du fruit de l'esprit ou toujours de la personne de Jésus-Christ. Lorsque le Saint-Esprit sera déversé, entre parenthèses, avant de commencer, pardonnez-moi, ma connexion n'est pas très stable, donc quand la connexion sera un peu problématique, veuillez m'arrêter pour que je puisse reprendre cette partie, s'il vous plaît. Merci. Lorsque le Saint-Esprit sera déversé sur les croyants à la fin des temps, dans la forme de la pluie de l'arrière-saison, la promesse selon laquelle la bonne nouvelle du royaume sera prêchée pour servir de témoignage sera accomplie. L'amour parfait de Dieu aura rempli les chrétiens qui ont reçu la pluie de l'arrière-saison. Le chrétien à la fin des temps ne connaît pas encore la furie de Satan. Et j'espère que nous sommes ensemble sur ce point. Mais avant la fin des temps, avant la fin du temps de grâce, nous devrions refléter parfaitement le Christ comme nous sommes en train de l'apprendre, afin que nous puissions le représenter dignement devant l'univers, dans tous les adversités que Satan emmènera devant nous. Quand nous serons traînés devant les tribunaux, comme nous dit la Bible, pour défendre notre foi, quand nous serons dépouillés de tous nos biens, après la loi du dimanche, quand nous serons trahis par parents et frères, dans Matthieu 24, quand nous serons moqués et honnis par le monde, nous, ces chrétiens observateurs du Saint Sabbat, aurons à démontrer devant le monde l'amour parfait de Jésus dans toute difficulté, la paix qui surpasse toute intelligence, la joie d'appartenir à Jésus, la douceur que le monde ne peut connaître, la compassion, le pardon que Jésus avait démontré sur le chemin du calvaire. Le monde pourra-t-il voir Jésus-Christ en nous dans ces plus sombres moments de notre planète ou de l'univers? C'est là la question à laquelle il faut que nous puissions répondre. Nous serons appelés à être les arguments visibles, mystérieux de Dieu, comme nous l'avons appris dans Apocalypse chapitre 10, versets 6 et 7. Le mystère de Dieu, Christ en nous, devrait être accompli en ce temps, quand la dernière trompette aura sonné avant les jugements de Dieu. Pourquoi? Parce que nous serons appelés à être les arguments visibles de Dieu, le mystère de Dieu, la réponse de Dieu contre les accusations de Satan, afin que le grand conflit cosmique soit terminé. Et on dit, dans Esquisse de la vie chrétienne, l'ange qui m'accompagnait me dit, le temps est presque fini. Reflètes-tu le caractère parfait de Jésus comme tu le devrais déjà? Je fus dirigé vers la terre et je vis que tous ceux qui avaient reçu le message du troisième ange, le message du troisième ange, c'est le moment de la marque de la bête, après la loi du dimanche. Ces chrétiens devraient se préparer à mourir une plus grande mort au monde, qu'ils ne l'avaient fait auparavant.
préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Comme je l'ai dit un peu plus haut, la raison pour laquelle nous sommes appelés à être remplis du Saint-Esprit tous les jours, pas un seul jour, un seul moment sans être remplis. Autrement dit, chaque moment qui passe, on s'examine pour voir si nous sommes dans la foi, afin que nous puissions vivre constamment dans la présence de Dieu, être conscient que tout ce que nous faisons, nous sommes en présence de Dieu, afin que nous puissions toujours être remplis du Saint-Esprit. Si tu es un crevassé sous le robinet qui reçoit chaque moment la présence de Dieu en nous, la raison pour laquelle nous sommes appelés à être remplis du Saint-Esprit tous les jours est que le moment vient, comme dit un peu plus haut, où nous aurons à révéler au monde le caractère de Jésus, le fruit de l'Esprit. Autrement dit, son amour, sa patience, sa paix, sa bonté, sa douceur, sa tempérance, tout ce que nous appelons le fruit de l'Esprit. Et ce, dans les moments de circonstances les plus difficiles. C'est là même le but ultime du baptême du feu de l'Esprit et c'est là la raison principale du temps de grâce. La loi de Dieu ne peut pas être observée selon Satan. Alors, l'univers attend la manifestation de ces enfants, ces gens qui s'appellent enfants de Dieu, ceux qui peuvent observer la loi de Dieu. Et on ne peut les connaître que dans les moments difficiles. Apocalypse chapitre 14. Je vis sur la montagne 144 000 avec le nom de Jésus sur leur front. Ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ce verset contextuellement mis là où il devrait être mis, littéralement si on peut le dire, c'est après la loi du dimanche, juste avant le début des fléaux, ceux-là qui peuvent garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus quand il n'y a plus de grâce, qui peuvent démontrer l'amour de Jésus quand il n'y a plus de grâce, la paix de Jésus quand il n'y a plus de grâce, la douceur de Jésus quand il n'y a plus de grâce. L'esprit de prophétie nous dit que Pilate vit dans les yeux de Jésus, dans ces moments terribles, il dit non. Ce monsieur, il doit être Dieu. Et l'Éternel attend une armée à la fin des temps qui démontrera le fruit de l'esprit ou tout ce qu'il y a en Jésus, comme si je voudrais diriger les fruits, excusez-moi, l'amour, la douceur, la tempérance, la joie, la paix parfaite. Dans ces moments difficiles, nous aurons à démontrer. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens dans l'église. Apparemment, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Même si tout va mal, il y a encore la grâce. Nous sommes un peu aisés. Le moment vient où on sera mis dans le test de notre foi pour voir si les chrétiens que nous professons être, nous le sommes vraiment. Et c'est en ce moment que nous aurons à démontrer le fruit de l'esprit. Ainsi donc, le don de l'esprit mentionné dans Romains chapitre 12, dans le texte qui a été lu par maman Lucie, merci beaucoup, Dieu vous bénisse. Le don de l'esprit mentionné dans Romains 12, versets 3 à 8, Corinthiens 1, 12 et Éphésiens 4, versets 7 à 16, servent à la maturité spirituelle des membres de l'Église, ou encore à ce que Christ soit vu, formé dans la vie du croyant, ou à ce que son caractère d'amour, de joie, de paix, de bonté, de douceur, de tempérance soit développé dans chaque chrétien et conséquemment dans les églises, afin que Christ soit vu dans nos vies par l'effusion du Saint-Esprit. Si l'effusion n'arrive pas, le fruit de l'esprit, ne sera pas développé et le Christ ne sera pas vu. Je vais reprendre cette partie. Si l'effusion du Saint-Esprit n'arrive pas, le fruit de l'esprit, tout ce que nous avons cité, ne sera pas vu, développé dans la vie du croyant et le Christ ne pourra pas vraiment être vu. Nous entendons souvent des gens qui disent quand on se met en colère, il se dit qu'il est chrétien.
Quand on fait preuve d'impatience, il se dit qu'il est chrétien. Donc, même le monde qui ne connaît pas Dieu, qui ne l'a pas expérimenté, espère voir chez nous ce caractère de Jésus, mais pas encore visible. Le moment arrive où Jésus-Christ va sortir. Il est très saint et le monde et les enfants de Dieu seront mis au test pour répondre à Satan, pour que le grand conflit cosmique s'arrête. L'univers attend avec empressement la manifestation des enfants de Dieu. Ces enfants sont révélés dans le temps de détresse. Si le fruit de l'esprit n'est pas développé, c'est que le moi s'oppose à l'effusion du Saint-Esprit et empêche Jésus d'être vu. D'où la parole de Jésus, je ne vous ai jamais connu. Okay? Cette partie est très importante, permettez que je la reprenne. Si le fruit de l'esprit n'est pas développé, c'est que le moi s'oppose à l'effusion du Saint-Esprit et empêche Jésus d'être vu. D'où la parole de Jésus, je ne vous ai jamais connu. Pour cela que Ellen White dit, reflétez-vous déjà Jésus-Christ comme vous le devriez, le temps est presque fini. Soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Vous aurez à mourir une mort au moins plus grande que vous le faisiez maintenant. Ainsi, maintenant parlons de l'Église. Si un membre de l'Église s'oppose à l'effusion du Saint-Esprit, l'Église ne peut fonctionner en tant que corps, comme Christ l'aurait désiré. L'Église de la Pentecôte était un seul corps. Selon l'esprit de prophétie dans le livre des Actes des Apôtres, Anania et Saphira reçurent le baptême du Saint-Esprit dans la chambre haute au jour de la Pentecôte. Mais quand ils décidèrent de s'opposer un seul jour avec leur vente de terrain et l'argent qu'ils ont gardé, quand ils refusèrent de s'opposer à l'effusion du Saint-Esprit, très rapidement, ils ont été enlevés pour ne pas être un handicap pour le corps de l'Église. Dieu utilisera les situations adverses dans nos vies. Il utilisera nos mauvais traits de caractère que nous avons hérités dans la chair avec lesquels nous sommes nés pour développer en nous les fruits de l'esprit. Par exemple, si nous sommes par exemple des gens colériques, Dieu utilisera des moments de colère pour nous apprendre à développer quel type de caractère, par exemple. La douceur. Okay? Si nous sommes des gens de colère, on se retrouvera souvent, si nous sommes des enfants de Dieu, dans des situations de colère pour que Dieu nous apprenne à développer la douceur. Si nous sommes des gens très impatients, on peut se retrouver dans des embouteillages pour apprendre à développer la patience. Si nous n'avons pas de l'amour, Dieu utilisera le rejet pour nous apprendre à connaître et à apprécier la valeur de l'amour. Et c'est à nous, dans ces situations, d'apprendre la leçon afin de pouvoir mourir au moi dans ces situations, afin que Dieu puisse développer ce fruit spécifique. Ces moments sont des moments très difficiles et très douloureux, nous le savons. Mais nous avons remarqué, comme je l'ai dit, que souvent, même dans ces situations, le monde espère voir en nous Jésus. Le monde se moque de nous et il attend que Jésus soit vu dans ces moments. Ce sont des moments douloureux, mais Jésus espère que nous apprenions à le ressembler, à faire comme lui dans ces moments. Et c'est l'Esprit seul qui peut faire ce travail. Le moi doit mourir. Reflétez-vous Jésus comme vous le devriez déjà. Le temps est presque fini. Vous devrez mourir une mort plus grande au moins que vous ne l'avez fait. Parce que vous serez les arguments, la réponse de Jésus à Satan pour terminer le grand conflit. Dans ces moments difficiles, le moi ne doit pas régner, mais c'est la puissance du Saint-Esprit, la puissance d'amour de Jésus qui devrait nous remplir afin que Christ soit vu. Mes amis,
je termine comme ça avec ces mots, mais je voudrais vous dire, comme l'esprit de prophétie le dit, ces gens qui passeront par les temps difficiles, après la fin du temps de grâce, quand vous les voyez sur la mer de verre, ce sont des gens comme des oiseaux abattus, affaiblis, qui sont vraiment passés par des tempêtes pas faciles. Mais on voit dans leur visage des gens qui ont lutté jusqu'au bout, mais qui ont remporté la victoire. Alléluia. Que Dieu nous accorde cette grâce. La vie du chrétien n'est pas une vie facile. Dieu espère en nous. Dieu pourra-t-il compter sur nous pour que l'argument, Dieu pourra-t-il compter sur nous pour que l'argument de l'ennemi soit réduit au silence? Dieu pourra-t-il compter sur nous dans ces moments les plus difficiles de la planète? Nous allons lire 2 versets et nous allons finir cette méditation. Que son esprit nous aide. Romains chapitre 8, verset 12, s'il vous plaît. Romains 8, 12. Et notre version Philippiens 4, 5 pour terminer. Premier verset, Romains 8, 12. Et le deuxième, Philippiens 4, le verset 5. Oui. Oui. Ok, Philippiens 4, verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Et Romains chapitre 8, le verset 13, pardon. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça, vous mourrez, c'est la conséquence ultime, la mort, la deuxième mort. Vous vivrez. Ça, c'est la conséquence ultime, la vie éternelle. Que Dieu nous aide ce matin, afin que nous puissions le laisser faire son travail en nous, afin que nous puissions porter les fruits et que bientôt nous puissions vivre selon ce verset. Vivre, vraiment vivre la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.